Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de cette édition spéciale consacrée à l'actualité au Gabon ce 8 juin 2025. Une actualité tournée du côté de la Guinée équatoriale, évidemment, dans ce pays séjourne le président de la République qui a pris part ce 7 juin 2025 à la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Il s'agit de mettre en relief les différentes réformes consacrées pour permettre une meilleure intégration sous-régionale. La thématique de cette année portait donc sur la consolidation des acquis de la réforme de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale. Cette rencontre a donc réuni les chefs d'État, dont le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema. Les échanges ont donc porté sur l'état d'avancement des réformes institutionnelles, la coopération sécuritaire, la gouvernance, ainsi que sur l'adoption de textes dans des domaines clés: sécurité maritime, économie bleue, action humanitaire et intégration juridique. Le président de la République a profité justement de son séjour en Guinée équatoriale pour faire la visite d'un ensemble d'infrastructures afin de pouvoir consolider la coopération bilatérale entre le Gabon et la Guinée équatoriale, non sans avoir des échanges avec la diaspora gabonaise vivant en Guinée équatoriale, précisément dans la ville de Malabo. Ce 8 juin 2025, c'est également un jour de souvenir, le jour du souvenir en mémoire de feu le président Omar Bongo Ondimba, décédé le 8 juin 2009, et la présidence de la République, évidemment, qui se souvient de ce grand homme d'État, Omar Bongo Ondimba, homme d'État visionnaire et artisan de la stabilité du Gabon pendant plus de 4 décennies. Omar Bongo Ondimba a marqué l'histoire nationale par son engagement constant en faveur de l'unité, du dialogue et du développement. Son héritage politique, forgé dans la continuité et la recherche de la paix, demeure une référence majeure pour la construction de notre nation. C'est ainsi exprimé le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef de l'État gabonais, chef de gouvernement, qui suit avec une grande attention l'actualité au Gabon. Évidemment, une actualité ces derniers jours axée sur cette grande opération de déguerpissement des populations dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise, des déguerpissements qui font suite à l'aménagement prochain de 3 grands projets dans Libreville. Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, il faut accélérer le processus d'amélioration du cadre de vie des populations gabonaises. Dans cette édition spéciale, nous allons donc revenir sur le bien fondé de cette opération d'aménagement de ces 3 grands projets, l'aménagement d'un boulevard, le boulevard de la Transition, d'un grand bassin versant, le bassin versant partant de cette Marie à Ondo, mais également l'érection d'une cité administrative. Et pour évoquer les aspects politiques, mais également techniques de ce grand projet, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de cette édition spéciale Jonas Moussavou. Il est directeur des ouvrages d'art à la Direction générale des infrastructures de transport du ministère des Travaux publics. Monsieur Moussavou, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Je reçois également Michel Ndon-Esso. Il est analyste politique. Monsieur Ndon-Esso, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup à tous les deux d'être sur le plateau de cette édition spéciale pour que nous revenions sur cette vaste opération de déguerpissement de ces populations du premier arrondissement de la capitale gabonaise. On l'a dit, cette opération rentre dans le cadre d'un processus d'amélioration du cadre de vie des populations gabonaises. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, l'avait annoncé, notamment lors de la dernière campagne électorale, l'amélioration du cadre de vie faisant partie de son projet de société qui s'est mué aujourd'hui en programme de société. Je veux commencer avec vous, Michel Ndon-Esso, pour avoir une idée sur la portée politique d'une telle opération, de la mise en relief donc de ces 3 grands projets. Pourquoi est-ce que on fait le constat aujourd'hui qu'au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema est un homme pressé? Non, il est plutôt cohérent et en phase avec ce qu'il a déclaré. Rappelons-nous qu'il vient d'introduire le Gabon dans une nouvelle république, la 5e République.
Et cette introduction dans une nouvelle ère exige en effet que nous travaillions de façon prompte. Et la promptitude, c'est quoi? C'est de s'attaquer aux grands dossiers. Si nous voulons que Libreville ressemble aux autres capitales, d'accord, dans le monde entier, il faut bien que cette ville soit réurbanisée. Il faut bien que son urbanisation soit modernisée. Et pour la moderniser, il faut casser ce qui est anarchique. Ça fait mal, très mal, de voir des compatriotes à la rue. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Je suis sûr qu'à force de pédagogie, les Gabonais vont mieux saisir la portée de ce qui est fait aujourd'hui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la raison d'État. Et la raison d'État exige, je veux dire, des citoyens que nous sommes, des sacrifices. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des compatriotes qui ont été délogés parce que, effectivement, les autorités ont jugé utile de rebâtir Libreville. Rebâtir Libreville afin de lui donner une image plus reluisante, capitale. Une image plus reluisante, à l'exemple de ce qu'on voit en Côte d'Ivoire avec Abidjan, au Maroc avec Marrakech, Casablanca, l'Afrique du Sud, etc. On ne peut pas se contenter d'avoir une ville aujourd'hui où les gens sont mal logés. Et d'ailleurs, nous sommes les premiers à nous en plaindre. On savait très bien que pour nous donner des conditions de vie aisées, il fallait à un moment donné qu'on tape du poing sur la table et qu'on casse et qu'on reloge. Alors, dans cette opération d'aménagement de ces 3 grands projets, on l'a dit, le ministère des Travaux publics, Jonas Moussavou, est un des ministères clés, évidemment, au nom de la transversalité. Il y a évidemment d'autres départements sectoriels qui rentrent en compte par rapport à la réalisation de ces 3 projets. Mais le ministère des Travaux publics, évidemment, a la responsabilité de pouvoir mener les opérations sur le terrain. Le 30 août 2023, Brice Clotaire Oligui-Nguema a implémenté une nouvelle façon de faire, notamment en ce qui concerne le bâti. Est-ce qu'en tant que spécialiste du domaine, vous avez aujourd'hui l'impression effectivement qu'on peut commencer à quantifier cette amélioration du bâti dans Libreville à travers ces nombreux chantiers qui ont été lancés depuis le 30 août 2023? Merci. Nous sommes dans une phase assez particulière où le gouvernement de la République a mis en place un vaste projet de développement d'infrastructures. Alors, dans le cadre, n'est-ce pas, de ce vaste programme, n'est-ce pas, de développement des infrastructures, il faut se rendre compte que Libreville, petit à petit, est en train de changer. Changer de par, justement, la présence des bâtiments modernes, en fait, qui jonchent un peu le long du bord de mer, ou sinon, dans certains quartiers. Et ça, c'est une marque déjà, justement, qui nous amène à dire que la volonté, en fait, du gouvernement, elle est suffisamment accentuée. Maintenant, en ce qui concerne un peu l'opération qui se déroule actuellement, il faut revenir un peu sur, justement, ce qui s'est fait. Alors, nous avons, le gouvernement, pendant la phase de transition, a lancé un important projet qu'on appellerait boulevard de la transition. Alors, à cet effet, il faut revenir, en fait, sur, justement, sur quoi, en fait, notre capitale, en fait, souffre. La capitale gabonaise, donc Libreville, souffre vraiment d'absence d'infrastructures importantes, d'infrastructures, on va dire, structurantes. Notamment donc, au niveau des infrastructures routières. Routières, oui. Notamment. Alors, c'est dans ce sens qu'il se développe une voirie principale, parce qu'il faut noter qu'en termes un peu de voirie, les voiries sont catégorisées. Nous avons des voiries de niveau 1, donc à savoir ce boulevard de la transition, en fait, qui est en train de se développer, c'est une voirie de niveau 1. Nous avons des voiries de distribution et nous avons des voiries de desserte. C'est le cas du camp de Gaulle aujourd'hui, pour ceux-là qui passent par le camp de Gaulle, où nous avons, le gouvernement a un important projet, n'est-ce pas, de la construction d'un ouvrage d'art très très important, qui aura une portée in fine de 300 mètres de long. Et autour justement de cet ouvrage, il y a un développement d'un certain nombre de voiries. Ce sont ces voiries qu'on appellerait des voiries de desserte, étant entendu que dans cette zone, il est prévu plusieurs parcellaires sur lesquels seront développés des bâtiments administratifs, des bâtiments donc des bâtiments d'assurance et des banques. Voilà. Voilà, Jonas Moussavou, alors on sait que Libreville, évidemment, c'est la capitale gabonaise et que les 3/4 du peuple gabonais, les populations gabonaises vivent au sein de dans cette capitale qui est Libreville. C'est une capitale donc qui
qui ploie sous le poids d'une forme de pression sur le plan de l'urbanisation, en termes de transport, des routes. On remarque évidemment qu'aux heures de pointe, le trafic est très intense avec souvent des grands embouteillages dans les principales artères de Libreville, que certaines voies secondaires sont en cours d'aménagement quand d'autres ne le sont pas encore. Donc le projet d'aménagement du boulevard de la Transition aura-t-il un réel impact sur ce processus de désengorgement de la capitale gabonaise? Avant de se projeter sur une solution définitive, elle est d'abord progressive. Donc avec le boulevard déjà de la Transition, ce boulevard qui sera réalisé sous peu, dont les travaux ont démarré depuis un moment, sera un gros soulagement sur justement la gestion du flux, le trafic un peu dans la capitale gabonaise. Ça, il faut l'avouer, Libreville en souffre énormément. Donc il est temps d'en faire, n'est-ce pas, une ville forte d'envie. Donc avec le boulevard de la Transition, nous aurons la possibilité justement de réduire donc, le flux de trafic, comme je le disais tantôt, également petit à petit d'absorber en fait ce problème, en fait cet épineux problème en fait d'embouteillage, et également faciliter l'accès donc à cette cité administrative qui va se développer, et à l'intérieur où nous avons déjà prévu, ou sinon le gouvernement a déjà prévu, des projets de développement également des voiries. Donc ça aura un fort impact sur justement la vie quotidienne de nos populations. Michel Doesso, alors ce type d'ouvrage, là on est dans le domaine des infrastructures routières, un boulevard de la transition moderne dans Libreville, les voies de communication sont importantes pour rendre le trafic fluide des populations, mais également des biens pour améliorer le cadre de vie, c'est ça? Tout à fait. Et d'ailleurs, vous évoquiez un élément très important, le poids démographique de Libreville qui concentre l'essentiel de la population de notre pays, dans sa diversité également. Et on comprend aujourd'hui aussi les tensions effectivement qui sont liées à ce poids-là, notamment en termes de l'insuffisance, en fait des insuffisances qui concernent les voies effectivement routières. Elles sont très insuffisantes aujourd'hui et ça n'arrange personne. Pour vous rendre à l'heure au travail, c'est pratiquement devenu impossible. Que faut-il faire? Laisser la situation pourrir ou prendre des grandes décisions, prendre des grandes mesures? Je crois que c'est ce qui est fait aujourd'hui. Ça fera mal pendant un temps, mais nous comprendrons dans quelques mois, pourvu, et on le souhaite, que ces ouvrages-là, effectivement, soient réalisés dans les délais escomptés. Est-ce que ça aussi, c'était un problème qu'on a souvent vécu dans les régimes, enfin, avec le régime ancien, où les délais n'étaient pas respectés. Donc, si les délais sont respectés, si ils sont déjà raisonnables, effectivement, dans les mois qui suivent, c'est la population gabonaise du Grand Libreville qui va tirer profit de ces ouvrages-là. Il y a un autre élément également qu'il faut évoquer, c'est que les régimes anciens, une fois de plus, ont laissé pourrir une situation. C'est-à-dire que les gens se sont installés de façon illégale. Ça veut dire que pour vous, il y a, les autorités actuelles héritent d'un véritable passif lourd. Ouais. Lourd. Et il fallait effectivement s'attendre à ce qu'on vive ces situations-là. Les gens se sont installés anarchiquement à Libreville. Nous sommes tous Gabonais. L'acquisition des parcelles se fait de gré à gré, ce qui est interdit par la loi. Le bénéfice de recourir à fait de solliciter un titre foncier, c'est qu'en effet, lorsque vous bâtissez, l'État, l'administration vous avertit que effectivement vous êtes sur le domaine public et que si jamais il y a déclaration d'utilité publique sur votre propriété, vous êtes indemnisé. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de Gabonais qui habitent des zones, mais qui ne détiennent pas de titre foncier. Et il est difficile, très difficile, effectivement, d'appliquer la loi. Parce que la loi, elle est claire. Vous lisez tous les décrets portant déclaration d'utilité publique. Ceux qui n'ont pas de titre foncier, effectivement, ne sont pas traités au même titre que ceux qui en détiennent. Et cela influence même la procédure qui vise à les indemniser. On est plus ou moins dans la phase d'aboutissement de ce projet. C'est un vieux projet. Vous êtes en train de parler de l'ancien régime, évidemment, qui, on va dire, initier ce projet de déguerpissement de ces populations dans le premier arrondissement de la ville de Libreville. Il semblerait évidemment qu'il y ait des Gabonais ou des populations qui ont été en amont recensées, indemnisées, mais qu'il y a certains, malheureusement, qui auraient été oubliés.
Et ce Où que il y a l'on- eu une forme de confusion dans cette opération. Une forme de confusion, peut-être aussi une forme, bon, je vais dire les torts sont partagés, parce qu'en réalité, ce que l'administration doit faire, c'est maintenant de publier la liste des compatriotes recensés, parce que c'est ce que la loi dit. La loi demande d'identifier les propriétaires de titres fonciers et ensuite de les indemniser. Il y a toute une procédure. Donc ce qu'on attend aujourd'hui de l'administration compétente, c'est qu'effectivement, on ait ce fichier de Gabonais qui ont été indemnisés. Et maintenant, si parmi eux, il y en a qui ont joué avec la loi, avec le bon sens, effectivement qu'ils tombent sous le coup des sanctions. C'est aussi Parce qu'il simple que ça. semblerait sur le terrain, après constat, qu'il y ait certains compatriotes qui ont été indemnisés, qui auraient revendu leur terrain ou des habitations à d'autres personnes qui, elles, n'avaient pas l'information qu'elles étaient sur des terrains sur lesquels il n'y avait pas de titres fonciers. Ce sont des cas avérés, c'est un des cas à prévoir. Parce qu'effectivement, il y a aussi eu comme un mou entre la période de recensement et la période d'exécution du délai d'expulsion. Si les choses avaient été faites dans les délais raisonnables, je crois qu'on n'en serait plus là. Il y a eu comme un laisser-aller. Et en tant qu'analyste, observateur, la vraie question aujourd'hui, c'est de nous demander comment faut-il faire pour éviter que ce type de situation se reproduise. Nous savons déjà pourquoi nous en sommes là. Il y a eu un laxisme de la part des gouvernants. Il y a eu une pratique des comportements effectivement qui ne sont pas de nature à permettre que l'État indemnise les populations. Parce que lorsque vous occupez des parcelles sans avoir été déclaré, sans titre foncier, mais alors l'État est souverain. La terre appartient à l'État. Alors, que répondez-vous à ce que disent certains acteurs politiques? On a vu par exemple que l'Union nationale appelle aujourd'hui le gouvernement, ou le Parlement plutôt, à ouvrir une sorte d'enquête parlementaire sur cette opération d'éguerpissement des populations. Oui, c'est raisonnable, effectivement. Je crois que cet appel vise plutôt à mettre la lumière. Maintenant, on sait aussi que les politiques, effectivement, ne sont pas dans la peau de l'observateur que je suis. Donc moi, je suis neutre et j'en parle effectivement avec un regard neutre. Et nous sommes ici pour dire la vérité. Bon, maintenant, les politiques, ça dépend aussi de leur positionnement. Il y en a qui vont peut-être essayer de surfer sur cette vague pour tirer à boulet rouge sur qui on sait, mais c'est hors sujet. C'est totalement hors sujet. Je crois qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que nous devons rebâtir une ville moderne, une ville qui nous fasse honneur. Aujourd'hui, lorsque les compatriotes vont en Guinée équatoriale, ils sont émerveillés de ce qu'ils voient à Malabo, de ce qu'ils voient à Bata. Mais pourquoi ne pas le reproduire au Gabon? Mais pour le reproduire au Gabon, il faut casser. C'est vrai que ça fait mal. Je n'aurais pas souhaité être à la place de ces compatriotes, mais c'est pratiquement exactement le chemin par lequel il faut passer pour que Libreville soit une ville enviable. Jonas Moussavou revient sur l'aménagement ou l'érection de ce boulevard de la transition, on imagine évidemment, puisque l'objectif c'est de donner à Libreville un visage plus moderne, que ce boulevard de la transition aura tous les équipements qui vont avec, les équipements connexes qui vont avec. Effectivement, je disais tantôt, lorsque je parlais un peu des catégories, un peu des voiries, ça c'est une voirie principale. C'est un boulevard, comme vous le dites. Donc, qui aura une envergure en fait plus imposante que toutes les autres voiries. Donc, sur cette voirie, déjà, il faut vous attendre qu'on ait une emprise d'à peu près 40 mètres de large. Donc, voilà l'emprise dont on a besoin. Et dans cette emprise, il va falloir loger 6 voies. Parce que ce qu'il faut rappeler en fait au public, il s'agit d'une voie de 2 fois 3 voies. Donc, dans les deux sens, nous avons 3 voies. Alors, c'est déjà une voie innovante. On n'en a pas suffisamment dans la capitale gabonaise, mais c'est un début déjà, quand on sait que cette voie va permettre à ce que donc, le flux, un peu comme je le disais, le flux de trafic soit réduit, et que cette voie va commencer déjà à porter une solution par rapport au problème d'embouteillage. Avec cette voie, nous aurons déjà, ça permettra déjà aux riverains d'aller un peu plus vite, donc ça impactera également le social des Gabonais dans la mesure où ça touche aussi le coût de transport. Parce qu'il faut le rappeler que si, avec les taxis, donc le transport en commun, si les coûts sont élevés, c'est tout simplement par rapport en fait, à toutes ces difficultés que nous rencontrons dans la circulation. Donc, pour répondre aisément à votre question, effectivement, ça a un impact positif sur la population gabonaise
particulièrement celle de Libreville. On peut revenir d'ailleurs en image sur cette image justement de ce boulevard de la transition, un ouvrage important comme on peut le voir avec l'aménagement évidemment de ces trottoirs, ces feux de signalisation, cette signalisation horizontale et verticale, l'aménagement des espaces verts. On espère, Jonas Moussavou, qu'il y aura évidemment ces aménagements d'espaces verts dont on a besoin pour aérer, pour un paysage en conformité avec la réalité du Gabon, qui est un pays leader dans le domaine de la protection de l'environnement. Tout à fait. Ce qu'on retiendrait aujourd'hui, c'est un projet qui se développe et qui a un cahier de charges. Alors, l'entrepreneur, en fait, qui est commis à la tâche, n'a pas de choix si ce n'est de respecter le cahier de charges. Et le ministère sectoriel, en fait, dont je suis un des experts, a le rôle également de suivre au grain ces travaux qui vont se réaliser. Et à côté de ce ministère, en fait, sectoriel, nous allons commettre également une autre mission à une expertise en fait extérieure, donc appelée une mission de contrôle. Donc le cahier de charges devra être scrupuleusement respecté pour que tout ce qui est prévu dans le cadre de ce projet soit effectivement réalisé. Michel Donhesso, évidemment, c'est un ouvrage très important, on l'a dit, en matière de désengorgement de la capitale gabonaise, de vous permettre donc une fluidité dans le trafic, évidemment. Est-ce qu'il y a, on peut s'appesantir un tant soit peu sur un aspect qui me paraît aussi important, parce qu'on a vu qu'il y a des ouvrages importants qui ont été réalisés dans la capitale gabonaise, mais qui, au fil du temps, ont été détruits pour d'autres travaux. Bon, là, on parle du ministère des Travaux publics, mais j'ai dit dans l'introduction qu'il y a une forme de transversalité dans la réalisation de ce type de projet, parce que là, il y a la route, il y a l'éclairage public, il y a l'aménagement des espaces verts. L'épisode qu'on a vécu il n'y a pas longtemps au niveau de la voie de contournement dans le premier arrondissement de Libreville, derrière l'aéroport international Léomba, où une partie de la route a failli être détruite par un compatriote propriétaire d'un établissement qui a failli justement bousiller cette partie de la voie. La nécessité de changer de mentalité justement pour faire en sorte que ces ouvrages qui sont construits ne soient pas détruits pour des travaux à répétition, parfois dont on ne comprend pas le bien fondé. Oui, pour ne pas s'arrêter sur ce seul exemple, on va généraliser, je parle sous le contrôle d'un expert, dans la phase effectivement dans cette perspective d'embellissement de la ville de Libreville, il y a la phase de réalisation des ouvrages, mais aussi d'entretien. Avant même d'attaquer l'incivisme des populations, il faut regretter que par le passé, on a vu des ouvrages abandonnés après réalisation, alors qu'effectivement, il faut les entretenir. Si on n'entretient pas, ça tombe effectivement sous le coup de l'insalubrité, de la vétusté, et puis voilà, tout ce que l'on dénonce aujourd'hui. Maintenant, en effet, il y a aussi ce problème d'incivisme des populations. Certaines personnes qui se croient au-dessus des lois, on a même vu à certains moments que des ouvrages publics ont été détournés à des fins privées. Alors là, c'est des exemples que l'on peut citer comme ça. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un travail de pédagogie qu'il faut faire. Il faudrait qu'il y ait cette synergie entre les autorités et les populations, parce que c'est le Gabon que nous voulons reconstruire. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre l'action des gouvernants et la mentalité de la population, sinon ça ne sert à rien de bâtir les ouvrages si on ne peut pas les entretenir tous ensemble. Donc effectivement, c'est un problème sérieux qui implique aussi la municipalité, parce que c'est un travail d'équipe. Il y a aujourd'hui la question des décharges publiques qu'il faut aborder. Donc bref, c'est un tout, mais je suis d'accord avec vous que les populations doivent suivre. Comme on dit au quartier, elles doivent suivre. Voilà. Jonas Moussavou, directeur des ouvrages d'art à la Direction générale des infrastructures de transport au ministère des Travaux publics. On en a fait le point sur le premier ouvrage, le premier projet, on va dire l'un des projets, puisqu'il y en a trois, celui donc de la construction de ce boulevard de la transition. Autre grand projet attendu, évidemment, dans le cadre de cette opération de déguerpissement des populations, c'est l'aménagement d'un bassin versant, Sainte-Marie à Ondo. Aujourd'hui, la ville de Libreville, à chaque période de pluie, dans certaines zones, fait face à des problèmes d'inondation, des bassins versants qui n'ont pas été aménagés ou peu aménagés. Donnez-nous l'importance justement aujourd'hui pour Libreville d'avoir ce type d'ouvrage réalisé. Alors, vous le dites bien, vous parlez bien des bassins versants.
Ces bassins versants, ce sont déjà, ce qu'il faut retenir, ce sont des cours d'eau qui aujourd'hui sont à l'origine de tout ce qu'on vivrait comme inondation dans notre capitale. Alors, il se trouve qu'il y a un vaste programme de développement, sinon d'aménagement de ces différents bassins versants, au nombre de 20 ans, si je ne me trompe pas. Et de ce programme, il y a eu un début de démarrage, avec notamment les projets exécutés présentement par l'UCET, qui est l'unité de coordination des études et des travaux. C'est l'exemple, si vous allez sur la nationale, donc aux environs, donc plutôt aux alentours du marché banane, PK8, au rond-point, donc au PK8, vous remarquerez qu'il y a actuellement des travaux qui se font là-bas. Donc toute cette zone qui est en permanence immergée. Depuis que ces travaux ont connu un bel avancement, nous pensons que ces populations qui sont justement dans cette zone ont commencé petit à petit à recueillir un peu le fruit de ces travaux qui sont d'une nécessité vraiment extrême pour pouvoir assainir en fait nos quartiers. Donc s'agissant de la zone qui aujourd'hui fait l'objet des opérations de déguerpissement, effectivement, nous avons ce bassin versant qui est un des bassins, puisque j'en parlais, je disais qu'il y avait à peu près 20 ans, donc qui, in fine, devra également être développé de telle sorte que, effectivement, cette zone sorte également, soit hors d'eau. Donc c'est un projet important qui tient à cœur le gouvernement de la République à travers Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc de ce projet qui sera suivi particulièrement par la Direction générale de la construction et de l'équipement du ministère des Travaux publics, a fait, au risque de me tromper déjà, une belle avancée sur le développement des études. Donc je ne saurais ici peut-être vous donner tous les éléments en fait nécessaires qui puissent suffisamment étayer justement l'avancée de ce projet, mais plutôt je me tiens à vous donner quand même une vision globale dans la mesure où je m'attendais à être accompagné d'un de mes directeurs généraux qui malheureusement est empêché. Alors, on comprend la nécessité et l'importance de pouvoir réaliser ce type d'ouvrage, bassin versant, attendu dans notre capitale, puisqu'il y a de nombreux cours d'eau qui circulent dans la capitale gabonaise, Libreville. Certains sont obstrués. Il y a certains canaux qui ont été aménagés qui malheureusement, du fait de l'incivisme des populations, n'arrivent pas à faire en sorte qu'il y ait une fluidité dans l'évacuation des eaux. On pense par exemple au canal de Bataveya, on pense à l'érection d'un bassin au niveau de Nzerayon dans le 6e arrondissement. Il y en a 21, vous avez dit. L'efficacité partirait, là on va aménager de façon progressive parce que l'efficacité serait faire en sorte que ces 18 ou 21 bassins versants soient tous aménagés, refaits, construits. C'est justement le programme mis en place par le gouvernement de la République, mais comme on le sait, qui dit projet, dit un financement. Il faut mettre en place en fait des financements, il faut organiser justement le développement de ces projets qui partent tout d'abord en fait par une étude de faisabilité, ensuite des études en fait purement techniques. Donc je pense que le gouvernement est dans cette dynamique de faire en sorte que sa population, donc notamment la population gabonaise, soit justement soulagée à terme du fait justement de la présence un peu de ces bassins versants qui ont l'obligation d'être aménagés. Michel Ndonresso, donc ce projet, celui d'aménagement de ce bassin versant Sainte-Marie à Ondo, un des projets importants dans ce périmètre de la capitale gabonaise. Sur le plan social, il y a un impact. Il y a un impact, on l'a dit, à chaque saison pluvieuse, il y a des problèmes d'inondation, il y a des problèmes liés à la présence des détritus dans ces cours d'eau.
les problèmes liés aux maladies vectorielles aussi, donc problèmes de santé publique. Donc la nécessité de construire ce bassin versant est plus qu'importante. Elle est plus qu'importante. Vous venez vous-même de le souligner, d'autant plus que cela met en relief effectivement la lutte contre certaines maladies courantes, tropicales, qui sont effectivement liées à ce problème d'insalubrité. Je crois qu'aujourd'hui, il faut plutôt saluer, au lieu de condamner ce qui est initié par les autorités. Il faut souvent prendre le taureau par les cornes. Je crois que c'est ce que le président fait. Ce sont des chantiers difficiles, même sur le plan financier, qui exigent la mobilisation de moyens importants, des moyens qui auraient pu être orientés ailleurs. Mais il a fait un choix, celui de moderniser la capitale pour donner aux Gabonais de meilleures conditions de vie. C'est un tout. Et tous les secteurs seront impactés. Le social, l'économique et même... vous savez, il y a des élèves aujourd'hui qui vivent dans des conditions exécrables, qui n'arrivent pas effectivement à rejoindre leurs écoles, parce qu'entre l'école et la maison, lorsqu'il pleut, il y a un pont qui s'est effondré. Entre l'école et la maison, lorsqu'il pleut, effectivement, il y a des risques d'effondrement, effectivement, des terrains. Donc, c'est un tout, et c'est tous les Gabonais qui vont tirer profit de ce qui est en train d'être fait. C'est vrai, j'anticipe peut-être, nous souhaitons quand même, de la part des autorités, un accompagnement, aussi modeste soit-il, hein, des populations qui ont été impactées, parce que c'est des mères de famille, il y a des élèves, revenir. Voilà, on va parmi revenir eux, effectivement. Sur cet aspect, oui. Mais le bien fondé, il est là, c'est incontestable, c'est au profit de tous les Gabonais. Alors, amélioration du cadre de vie, amélioration donc des conditions de vie des populations sur le plan social, au-delà des aspects ou des points urgents qui concernent la lutte contre le chômage, donc l'emploi ou l'employabilité des jeunes, la construction des établissements scolaires, des hôpitaux. Les infrastructures structurantes également sont importantes, on l'a dit, en ce qui concerne la modernisation, le programme d'urbanisation de Libreville. Donc c'est un programme sur le plan politique, selon vous, qui a toute son importance, c'est-à-dire que cette opération ira évidemment au-delà de cette zone qui est en ce moment théâtre de ces déguerpissements, puisqu'il y a d'autres parties. D'autres sites identifiés qui devront faire l'objet effectivement de déguerpissement. Oui. C'est un tout. C'est un tout et nous souhaitons déjà que, en tant que tout le projet voit le jour et soit conduit à terme. Comme je l'ai dit, par le passé, nous avons été déçus de voir des projets d'envergure initiés, mais malheureusement abandonnés. Là, nous croyons sincèrement, il y a des indicateurs qui montrent que nous sommes dans une nouvelle logique, une logique plus pragmatique, effectivement, où le chef d'État fait ce qu'il dit, et c'est ce que nous espérons, c'est un tout. Et toutes les infrastructures qui concourent à l'embellissement de la ville seront réalisées, je crois. Je crois que les Gabonais, effectivement, vont applaudir dans quelques mois, dans quelques années, voilà, au trop, et nous en tirerons profit, je l'ai déjà dit, d'autant plus que, aujourd'hui, par exemple, lorsque vous avez, en disant, il y a un cas de malade, votre femme, elle est à terme, pour la conduire à l'hôpital militaire, c'est compliqué parce que la route, elle est étroite, parce qu'il y a un ensemble de problèmes qui peuvent survenir, et donc, construire des voies, c'est tout ce qui est bien pour les Gabonais, c'est tout ce que l'on souhaite. Alors, il n'y a vraiment pas de balade. En tant qu'analyste politique, comment réagissez-vous à ces critiques ou ces points de vue qui sont donnés par des populations? Certains, on a vu, les réactions sont très nombreuses, il y a même parfois eu une forme de tollé, notamment sur la place publique, sur les réseaux sociaux. Comment réagissez-vous à ceux qui estiment que Brice Clotaire Oligui Nguema est très présent sur le terrain, a initié plusieurs chantiers depuis le 30 août 2023. Et il y en a qui ont dit, qui ont fait référence à un adage ou à une assertion populaire qui trop embrasse mal étreint. Et il y a eu certaines réactions en disant oui, mais un mandat c'est 7 ans pour ce qui est du Gabon, le septennat, donc c'est 7 ans, et on ne peut pas entamer un projet. On ne peut pas lancer, on ne peut pas attendre d'avoir fini un projet avant de lancer d'autres, sinon ce serait impossible de pouvoir réaliser, de pouvoir construire.
Oui, mais le mal était tellement profond qu'il fallait agir de partout. Il faut comprendre en réalité ce que fait le président aujourd'hui comme une volonté de soulager les Gabonais. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être des Gabonais qui auraient commencé, qui commencent à l'embarner et non à pleine nourriture, mais il a une feuille de route qu'il exécute conformément effectivement aux orientations qu'il donne à son gouvernement, à ses techniciens qui sont là. Donc, en fait, c'est un cheminement, c'est une méthode. Et laissons-le travailler. Quant à ceux qui parlent, oui, il y a des réactions humaines. Si vous êtes impliqué, si vous avez un parent qui était déguerpi, naturellement, vous n'aurez pas la même posture peut-être que celle que j'ai aujourd'hui. Donc ça, c'est humain. Et lorsque vous avez perdu votre bien, que vous avez effectivement consenti à bâtir pendant des années, naturellement, vous n'avez pas la même réaction que nous sur le plateau. Donc ça se comprend. Il faut laisser les Gabonais parler, mais il faut leur dire qu'il y a des limites en toute chose. Ce qui n'est pas admissible, c'est qu'on s'en prenne personnellement au chef de l'État. C'est une autorité, c'est inadmissible. D'ailleurs, même lorsqu'on est dans cette posture, si jamais on n'a même pas un titre foncier, il faut faire profil bas, il faut solliciter l'indulgence du chef de l'État. On n'impose pas, parce que la loi elle est claire, beaucoup parlent sans avoir un minimum de culture des textes en la matière. Dans tous les décrets portant déclaration d'utilité publique, ceux qui ne sont pas indemnisés, enfin, ne peuvent pas exiger au même titre que ceux qui ont des titres fonciers. C'est universel. Qui se reconnaît aujourd'hui comme étant détenteur d'un titre foncier? Il sera traité à part. Mais je suis sûr que la plupart des compatriotes ne détiennent pas ce document ô combien important qui les place dans une situation favorable pour négocier avec l'État. Aujourd'hui, il faut plutôt demander l'indulgence du chef d'État. C'est un père. Et on sait que l'État a pour vocation, effectivement, de protéger ses citoyens. Et donc, ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est que cela soit accompagné, mais ce n'est pas un bras de fer, ce n'est pas des insultes à n'en plus finir sur les réseaux sociaux, non. Ça, c'est une posture qu'il faut absolument proscrire. On n'insulte pas un chef d'État. D'ailleurs, la loi est claire là-dessus. Jonas Moussavou, troisième grand projet dans cette opération, c'est le projet d'aménagement d'une cité administrative. Là aussi, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, veut apporter des solutions, notamment en ce qui concerne la sortie progressive du gouvernement dans la location. Il y a, on le sait, quelques jours déjà, le ministre de l'économie, des finances, Henri-Claude Oyima a annoncé donc la suspension des baux administratifs pour faire une forme d'audit, pour voir clair en ce qui concerne le patrimoine de l'État, les contrats qui ont été signés. Le gouvernement est locataire, plusieurs administrations. Évidemment, il faut pouvoir apporter une solution à ce problème. Et là, la cité administrative, après la cité Émeraude qui est en train d'être construite, cette cité administrative, elle a un rôle central dans cette politique-là. Effectivement, déjà il faut rappeler que l'une des principales en fait, motivations de procéder justement au développement du programme, enfin du projet du boulevard de la transition, c'était effectivement pour desservir en fait la cité administrative qui est prévue depuis plusieurs années. Donc nous pensons que l'État a une réservation foncière dans cette zone qui aujourd'hui fait l'objet donc des opérations des CAS. Je crois savoir que l'État avait une réservation en fait de 21 hectares. Non, de 12 hectares en fait d'une part et de 4 hectares voilà de réservation aussi d'autre part. Donc c'est justement cet espace en fait qui appartient à l'État et qui devra abriter dans un proche avenir la construction de cette cité administrative dont nous avions besoin du développement d'une voie qui soit intégrante. Donc de cette voie, donc il y aura des voies donc des voies donc 50, des voies de desserte, donc qui vont être développées autour de ce boulevard de la transition et qui devront desservir à terme donc cette cité administrative qui est en gestation. Parce que nous pensons que c'est un vieux projet qui aujourd'hui, petit à petit, va voir le jour et qui est beaucoup plus suivi en ce qui concerne l'administration des travaux publics par nos collègues de la DGCE, sinon par la Socorep, qui est la société de construction et de réalisation des édifices publics. Donc à ce niveau, je n'aurai pas suffisamment d'informations à vous apporter parce que je ne suis pas ce projet au quotidien.
Mais si, Non, on imagine par ailleurs, évidemment une cité administrative avec toutes les commodités, évidemment. évidemment, c'est une cité administrative, comme vous le dites. Aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, que l'État est locataire. Quasiment, nous avons appris un peu les coûts qui prévalaient justement à ces locations. Donc, entendre le ministre donc, de l'économie et des finances, nous sommes à une dépense en fait, qui est à peu près à 25 milliards l'année. Il était temps d'arrêter cette hémorragie vraiment financière pour faire en sorte que, enfin, l'administration gabonaise occupe ses propres installations. Et c'est la détermination donc, des gouvernants en fait, actuels qui sont partis pour doter enfin les différentes administrations de leurs propres installations. C'est une très bonne chose et c'est l'occasion justement d'encourager le chef de l'État dans ce bel élan. Michel Ndonyesso, Brice Clotaire Oligui-Nguema accélère donc la cadence. On l'a dit évidemment, cette vision, il a décliné depuis le 30 août 2023 à travers la réalisation d'un certain nombre de chantiers sur l'ensemble du territoire. Pour ce qui est de la cité administrative qui est prévue être construite dans ce périmètre dans lequel il y a des déguerpissements, on sait qu'il y a la cité Emeraude qui est quasiment bientôt terminée, qui a été construite dans cette volonté affichée par Brice Clotaire Oligui-Nguema de pouvoir sortir l'État, le gouvernement de la location. Il y a donc annoncé la cité administrative, la gestion orthodoxe des finances publiques, une meilleure gestion plus rationnelle, on va dire, quoi, de la dépense publique, une bonne maîtrise de la dépense publique à travers la réalisation de ce type d'ouvrage-là. Oui, il faut l'inscrire même dans un process plus large qui devrait participer à réduire le train de vie de l'État. Parce qu'un État qui loue, chez lui, c'est un État qui dépense, le ministre de l'économie nous l'a démontré, qui dépense excessivement. On ne peut pas être un État souverain et louer dans son propre pays, c'est inadmissible, ce sont des aberrations. Et là, encore une fois de plus, je ne sais pas si les Gabonais se rendent compte de ce qui se passait. On se plaint qu'il n'y ait pas de route, mais cet argent était affecté ailleurs, d'accord, à régler les bouts de je ne sais qui, auprès de je ne sais qui. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une volonté de restituer au Gabon sa souveraineté, donc qui passe par la construction des cités administratives. Une administration qui, lui, n'est pas une administration souveraine. On peut mettre dehors à tout bout de champ n'importe quand. Et vous voyez un ministre et son équipe qui sont mis à la porte. Vous figurez un peu le scénario, c'est une honte. Donc aujourd'hui, c'est la fierté du Gabon et des Gabonais qui est en train d'être restauré. Et il faut le dire, on ne casse pas pour loger des extraterrestres, on casse pour loger des Gabonais, des administrations gabonaises, et voire des populations gabonaises. Donc c'est le Gabon, c'est le Gabonais qui gagne. Voilà. Ça nous aurait fait mal si on cassait pour loger d'autres personnes qui ne sont pas des Gabonais, mais ce sont des Gabonais qui vont en bénéficier, des administrations gabonaises, des populations gabonaises. Donc oui, je le redis, ça fait mal, mais soutenons. Nous comprendrons plus tard le bien fondé de ce qui est en train de se faire. Alors, les régimes anciens ont parfois accouché de certains éléphants blancs. Là, on a dit, il y a plusieurs chantiers qui sont initiés. Est-ce que l'analyste politique que vous êtes est rassuré? Est-ce que vous avez des craintes par rapport à la livraison dans les délais de ces chantiers? Est-ce que ce ne seront pas des éléphants blancs qui vont s'empiler les uns sur les autres? Oui, il y a d'abord des raisons d'espérer, parce que nous avons un nouvel homme fort à la tête de l'État. Il nous a démontré pendant la transition de quoi il était capable. Alors, il y a quand même aussi des raisons de mettre des réserves, parce qu'il ne fera pas le Gabonais tout seul. Et nous l'appelons à la vigilance. Nous l'appelons à regarder ce que font ses collaborateurs. C'est lui qui s'écartera du chemin, mais vous savez ce qu'il faut en faire. Il faut le sanctionner. Il faut le sanctionner. C'est pour cela que certains compatriotes exigent, par exemple, qu'il soit déclaré, là je le dis en tant qu'observateur, qu'il soit déclaré la liste des bénéficiaires des indemnisations. On doit savoir qui a été indemnisé et à hauteur de combien, et ça mettra fin au débat. Parce que ce sont des pratiques qui ont pourri l'ancien système et qui ne doivent pas pourrir le nouveau système. D'accord? Le collaborateur du chef de l'État qui ne s'exécute pas à ces injonctions, je voudrais dire, mais voilà, qu'on l'écarte et qu'on le sanctionne. S'il est établi qu'il a fossoyé, qu'il a mis la main sur ce qui appartient aux contribuables, mais on l'expose aux sanctions prévues par la loi. C'est ça aussi. Donc, nous voyons le chef de l'État
actif. Nous le voyons au pied du mur, c'est très bien, nous applaudissons, mais nous souhaitons que ces travaux-là soient livrés à temps et qu'on n'entende plus, comme par le passé, que tel a détourné tel nombre de milliards. Mais avec quoi allons-nous construire des écoles si les gens continuent à détourner autant de milliards? Alors, on a parlé donc de l'érection, de la réalisation de ce 3 grands projets. Donc, on a dit construction du boulevard de la Transition, construction d'un bassin versant, Sainte-Marie à Ondo, mais également construction d'une cité administrative. Il y a aussi que ces 3 projets ont un fort impact sur le plan social. On le sait, on l'a dit, peut-être vont représenter une formidable opportunité, Michel Noësson, en ce qui concerne l'emploi. On imagine le nombre d'emplois directs et indirects qu'ils vont donc pouvoir créer, et peut-être que certaines petites et moyennes entreprises gabonaises vont soumissionner, celles qui ont une expertise avérée. Donc ça, c'est un volet aussi important. C'est un volet très important, donner des marchés, d'accord, aux PME locales. Et surtout, c'est ce qui est intéressant, donner une opportunité aux jeunes Gabonais d'avoir un travail. Et il faudrait que l'on veille à ce que la main-d'œuvre, d'accord, qui sera commise à la tâche, soit majoritairement locale. On n'a rien contre les frères qui viennent d'ailleurs, mais il faut une priorité accordée aux jeunes Gabonais qui crient depuis des années, d'accord, voilà, au chômage. Donc, effectivement, c'est des opportunités économiques. Déjà au niveau des PME, comme vous l'avez si bien dit, mais au niveau des jeunes Gabonais aussi qui vont... Mais des PME qui ont une expertise. Qui ont une expertise. Et là, nous faisons confiance... Parce qu'on a vu, sans vous couper, cette opération lancée sur l'ensemble du territoire, réalisation d'un ensemble d'ouvrages. Des entreprises gabonaises ont soumissionné et une opération de vérification, d'évaluation a été diligentée par l'ancien comité de transition pour la restauration des institutions. Le constat a parfois été accablant sur le terrain. Dans un état de droit, je vous réponds clairement, dans un état de droit, la passation des marchés obéit à des procédures. Je ne suis pas économiste, mais on sait qu'il faut lancer un appel d'offres. Dès que cela n'est pas fait, mais vous vous exposez à certains risques, vous allez accorder un marché à quelqu'un qui n'a pas d'expertise. C'est ces pratiques-là aussi qu'il faut bannir aujourd'hui, qu'il faut combattre. Nous souhaitons effectivement qu'il y ait de la concurrence, mais une concurrence saine, qu'il y ait que chaque entreprise effectivement fasse valoir son expertise, ses compétences et que le meilleur ressemble au marché. C'est aussi simple que ça. Si on continue à faire du gré à gré, mais on va aller où? C'est effectivement ça aussi la 5e République qu'il faut bâtir. Il faut respecter les procédures. Il faut que l'entreprise choisie ait fait la preuve, la démonstration de son expertise. C'est tout. Jonas Moussavou, on va tout doucement vers la fin de cette édition spéciale, peut-être revenir sur les aspects techniques de ces 3 projets, le bassin versant, le boulevard de la Transition, la cité administrative. On est en train de parler de l'apport de l'expertise gabonaise dans la réalisation de ces projets. Au niveau du ministère des Travaux publics, évidemment qu'il y a des techniciens que vous êtes, vous et vos collègues, qui ont une expertise avérée. Est-ce qu'aujourd'hui, pour ce type de travaux, on a vu ces images en 3D, ce type d'ouvrage-là, on peut compter sur l'expérience, la technicité des entreprises gabonaises notamment? Bon, pour un certain type d'ouvrage, peut-être pas le gros œuvre, mais il y a quand même des ouvrages connexes dont peuvent bénéficier les entreprises gabonaises. Alors, bon, c'est l'avis du technicien, je demande. Non, bien entendu, j'en viens. Le boulevard de la Transition est un projet vraiment de grande envergure. Ça, il faut le noter comme cela. À cet effet, il faut un major pour pouvoir le réaliser. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les PME gabonaises, qui pour la plupart se sont lancées dans une dynamique vraiment de développement, nous n'avons pas, malheureusement, encore de major en dehors de Mika Service qui, aujourd'hui, petit à petit, rentre dans ce concert. Voilà. Donc, autour, justement, du développement de ce projet, il est bien évidemment qu'on ait aussi des PME gabonaises sur un certain nombre d'aspects. Parce que c'est un projet qui se développe, donc il y a tous les corps de métier. Tous les corps des métiers. Donc pour cela, une PME gabonaise qui fait par exemple dans
on va dire, dans la pose, par exemple, des ouvrages d'assainissement. Il est hors de question, sur la base, en fait, d'un appel d'offres, OK, qu'elle ne puisse pas obtenir un marché de travaux. C'est valable également pour cette PME qui peut faire dans la canalisation. Pour cette PME également qui fait peut-être dans l'électricité. Pour cette PME qui peut faire également dans, on va dire, dans la préfabrication, par exemple, des ouvrages d'assainissement. Mais dont l'expertise est avérée. Mais dont l'expertise est avérée. Mais c'est l'occasion également de dire qu'on ne naît pas aussi avec de l'expérience. C'est ainsi que le ministère, en fait, des Travaux publics aujourd'hui, à travers justement les orientations des plus hautes autorités, en tête desquelles M. le Président de la République, a l'obligation d'accompagner les PME, mais tout d'abord dans une certaine mesure, en leur offrant par exemple des marchés de moins de 150 millions qui par le passé revenaient à nos frères venus d'ailleurs. Donc sur la base des ententes directes, sur la base des appels d'offres, ces marchés, les marchés de cette taille, aujourd'hui, avec l'arrivée du pouvoir en fait actuel, ces marchés sont systématiquement programmés pour les PME gabonaises. Donc c'est en intégrant cette taille justement de projet que petit à petit, on acquiert de l'expérience. Mais parmi elles, il faut reconnaître qu'il y en a qui ont déjà pris vraiment du volume et à qui on arrive déjà à confier, ou sinon à octroyer un certain, en fait, si vous voulez bien, en fait, certains marchés qui sont d'une grande importance. Donc, pour terminer, effectivement, ces projets sont la bienvenue et c'est dans le cadre de ce genre de projet que nos PME locales, nos PME gabonaises, qui auront la chance d'intégrer ce genre de projet, auront petit à petit de l'expérience pour que plus tard, elles soient compétitives. Michel Ndoyesso, Brice Clotaire Oligui-Nguema, on va dire, sa politique sociale a un visage humain depuis le 30 août 2023. En revenant sur cette opération de déguerpissement, on l'a dit, il y a plusieurs familles qui ont été recensées, indemnisées depuis plusieurs années déjà, mais certaines étaient parties, d'autres pas. Certaines familles n'ont malheureusement pas été indemnisées, il y en a, et le gouvernement estime aujourd'hui qu'il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire trouver des solutions pour ces cas-là. En effet, on gouverne pour la population. Il serait malvenu de laisser des Gabonais. Nous avons vu à la télévision des gens d'un certain âge, du 3e âge notamment, les laisser dormir à la belle étoile. Donc nous avons confiance en notre président et nous savons qu'il prendra des mesures pour les accompagner. Ça, c'est clair, je n'en doute pas un seul instant. Je l'ai dit maintenant, pour les prochains cas, pour les cas à venir, il faut quand même que l'administration prenne les devants. Parce qu'il y a aussi eu ce problème de délai, dit-on, que certains auraient été surpris au petit matin et voilà, et sommés de déguerpir. Je crois que les délais devront être respectés à l'avenir pour éviter ces scènes-là que nous avons vécues. Parce que plus les gens sont informés d'avance qu'ils doivent partir, mieux ils vont se préparer pour partir. Si on les surprend, effectivement, ça crée ces tensions-là qui parfois sont inutiles. Donc nous avons confiance en nos experts, à l'administration chargée d'exécuter les ordres du chef de l'État. Et nous croyons que pour les prochaines fois, effectivement, les délais, les mécanismes seront pris en compte pour que des Gabonais, ce sont des Gabonais, ce n'est pas des extraterrestres, qu'ils soient accompagnés dans la dignité. Maintenant aussi, à nos compatriotes de respecter les procédures d'acquisition de parcelles. On est dans une république, on ne peut pas continuer à acheter des terrains de gré à gré. Vous ne savez pas si le terrain il est dans un domaine public, vous ne savez pas s'il est titré, vous n'en savez rien. Et voilà, vous venez vous bâtissez votre boutique, votre maison. Mais vous êtes surpris que l'État vienne vous dire, voilà, c'est mon territoire, c'est ma parcelle. Donc il faut également qu'on arrête. Et je suis surpris, je suis agréablement surpris de voir que les autorités actuelles ont décidé d'encourager les Gabonais à régulariser effectivement leur parcelle. C'est une bonne procédure et ça va éviter des cas comme ceux que l'on a vécu là. Il faut que chacun soit propriétaire de son terrain pour qu'il soit en position de force pour exiger à l'État ce que l'État lui doit en termes d'indemnité.
Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Et le gouvernement, évidemment, sous le regard avisé du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui va continuer à implémenter sa politique sociale. On se rappelle évidemment qu'il y a quelques mois, une vaste opération d'aménagement d'un site dans la commune d'Ovendo à Igoumié avait été opérée et que des parcelles avaient été donc remises à ces Gabonais et qui avaient exprimé le besoin. Donc cette politique est déjà implémentée depuis plusieurs mois maintenant. Je recevais sur le plateau de cette édition spéciale Jonas Moussavou, directeur des ouvrages d'art à la Direction générale des infrastructures de transport du ministère des Travaux publics, et Michel Ndon Esso en sa qualité d'analyste politique. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés, sur le plateau de Télé Africa. Merci beaucoup. On aura peut-être le plaisir de vous retrouver prochainement pour continuer à décrypter l'actualité dans notre pays, notamment en ce qui concerne l'aménagement de ces 3 projets dans le premier arrondissement de la ville de Libreville. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.